je suis avec Claire Thomas. Donc, on est en train de regarder pour les réincarnations, surtout la dernière. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire, Claire? On va quand même juste parler du général un petit peu, de dire que ce qui te reste à travailler encore dans ton karma, c'est toute la partie famille, toute la partie argent aussi. Donc le 8. Et puis l'expansion, hein. Le 8, c'est pas. Alors, le 6, c'est la famille et l'harmonie, mais c'est aussi l'argent et l'expansion. Alors, l'expansion, moi, je le vois plutôt dans l'idée de trouver un équilibre dans tous les domaines, que ce soit professionnel, sentimental. Voilà. Alors, dans ton ancienne incarne, la dernière avant celle-ci, je te vois être une femme, je ne te vois pas avoir d'enfant. Ok, d'accord. Tu as connu la Première Guerre mondiale. Tu as connu la Première Guerre mondiale, tu étais une femme, tu nais d'une famille pas très riche, plutôt pauvre, qui était agriculteur, donc il y a une notion d'agriculture derrière tout ça. Tu as aidé ta famille dans les champs, ouais, ils sont champs, je vois aider dans les champs. Par contre, je vois que dans ta famille, il y avait très peu de communication, c'était vraiment difficile, il n'y avait pas trop d'amour non plus, ce qui fait que tu n'as pas voulu, toi, avoir de vie de famille, c'était quelque chose que tu as totalement refusé. Par contre, il y a encore cette notion de sacrifice chez toi, parce que pendant la Première Guerre mondiale, tu habitais pas loin de Verdun, pas Verdun même, mais pas loin de Verdun, et tu as décidé d'aller sur les batailles, et pas sur le terrain même, mais à côté, où tu as aidé. Alors à la base, tu n'étais pas du tout infirmière, mais on cherchait des volontaires, donc tu as aidé à faire le travail comme le travail d'infirmière en fait. Je vois que tu as vu beaucoup de souffrance, et que pour toi c'était très difficile parce que c'était difficile de voir cette souffrance au quotidien. Même si tu as réussi à gérer quand même le fait de voir des blessés, des mutilés, tu as réussi à gérer les choses. Par contre, je te vois attraper comme une maladie, quelque chose qui va t'emporter rapidement. Il y a cette notion-là dans les années. Donc, quand tu étais pendant la Première Guerre mondiale, tu avais la vingtaine. Tu n'es pas mort pendant la Première Guerre mondiale. Tu n'es pas mort, tu es morte de maladie aux alentours de la cinquantaine. Donc tu as connu, tu as un petit peu connu la Seconde Guerre mondiale, mais pas totalement, parce que tu es morte avant que la Seconde Guerre mondiale se termine. Et tu avais encore repris l'idée de guérir plutôt des résistants, la notion où il y a eu une maladie, tu as eu quelque chose qui t'a emporté très rapidement. Je pense que c'est en lien avec le foie et les reins. C'est ce qu'on montre, et que du coup, tu n'as pas pu, ça a été trop rapide en fait, c'est trop instantané, ça a été trop rapide, tu n'as pas pu guérir en fait, et tu meurs de ça. Et du coup, tu as décidé dans cette vie de te consacrer aux gens, aux autres. Tu avais encore des chats, tu vivais seule, mais tu avais quand même des chats. Parce que déjà dans l'exploitation de tes parents, il y avait des chats. En fait, ils utilisaient les chats pour faire fuir les souris, tous les rongeurs, tous les nuisibles. Donc il y avait énormément de chats. Et tu as gardé du coup ce côté proche des chats, mais tu n'as pas voulu avoir de famille, tu n'as pas voulu avoir d'enfants, parce que le fait de voir tous ces enfants, des jeunes hommes, hein, mutilés pendant cette guerre, ça t'a vraiment marqué. Tu as eu une vie un peu solitaire, alors tu n'as pas eu beaucoup d'argent, tu gagnais pas énormément d'argent, mais tu as eu une vie assez simple, hein, un peu monacale. D'ailleurs, quand tu pensais que dans l'ancienne vie, tu as aussi fait tout ça, mais tu as préféré vraiment rester
dans cette solitude, et malgré les souffrances des gens, tu as réussi à trouver quand même une force en toi pour aider les autres. Par contre, moi, je retrouve quand même des similitudes avec cette vie, dans l'idée aussi que tu avais tu vivais dans un petit appartement, dans une maison, mais dans une maison, il y avait un petit appartement qui était dédié, que c'était une vie très simple. Alors pour le coup, il n'y avait pas beaucoup de meubles, mais il y avait une pièce, il y avait une pièce commune pour un poêle avec la cuisine avec d'autres gens. Tu n'avais qu'une pièce réellement qui était pour toi, qui était quand même plutôt simple et rangée. Il y avait un petit lit, une petite commode avec des affaires à l'intérieur, et c'est tout. Et je vois par contre pas de difficulté au niveau du rangement, c'était très simple. Il n'y avait pas grand chose, c'était assez vite comme endroit. Mais il y avait une notion de tristesse, comme si tout au long de ta vie tu ne supportais pas cette souffrance et que tu ne comprenais pas cette souffrance et que tu te demandais pourquoi tu étais là, parce qu'en fait, bon, même si tu as aidé énormément de gens, il y a vraiment cette notion de souffrance en fait. C'est vrai. Je l'ai toujours dans ma vie. Là, ouais, c'est ça. Je me retrouve beaucoup. Ouais. Après, c'est mon choix. Ouais. Ouais, comme dans cette ancienne vie, par contre, je pense que tu es morte aux alentours de 43, en 1943, on peut dire. Donc tu es déjà en France. Est-ce que dans mon ancienne vie, éventuellement, est-ce que je savais beaucoup de choses que je sais maintenant? Au niveau spirituel? Oui. Je vois que tu priais beaucoup. Tu étais plutôt catholique, tu priais beaucoup, que tu as eu des expériences, on va dire, spirituelles assez fortes. Tu as vu des espèces de petits miracles lors de combats, de gens un peu miraculés, et que ça t'a beaucoup, ça t'a fait beaucoup réfléchir, beaucoup avancer, mais on t'était plus dans une notion de prière, voilà, tout le côté énergie christique, moins dans l'énergie bouddhiste, parce que tu t'es quand même beaucoup trop dévoué aux autres et pas assez intéressé à toi. Donc oui, tu as fait des choses, mais c'est un savoir que tu as encore là, des sensibilités que tu as encore là, mais en fait, il va falloir que tu travailles dans cette vie le fait de moins être dans la souffrance des autres, c'est-à-dire de ne pas prendre des charges qui ne sont pas les tiennes, tu vois, ça c'est important. Il y a l'idée aussi de l'argent, parce que dans cette ancienne vie, tu as vécu avec le minimum, hein, tu n'as pas eu beaucoup d'argent. Je pense que c'est comme si à un moment, dans une de tes anciennes incarnations, tu as refusé l'argent, et en fait, l'argent c'est une énergie. Même si c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est quand même une énergie, comme l'amour est une énergie. Donc il faut que tu acceptes cette énergie pour que tu retrouves un équilibre. Parce qu'en fait, ça t'a créé souvent un déséquilibre, et du coup, tu n'as jamais pu vraiment trouver d'épanouissement, un épanouissement complet, parce que même pour faire les choses que tu avais envie de faire, il y a toujours ce manque d'argent, donc tu étais un petit peu, comment dire, contrainte de courir après l'argent, tu vois, et ça a été quelque chose un peu... C'est vrai que même dans ma vie, là, l'argent, c'est la dernière chose, je m'en préoccupe pas du tout. Je sais que j'en ai besoin, mais c'est pour ça qu'il faut que c'est pas ma préoccupation. Il faut que ça fasse partie... une fois, j'ai lu un livre sur l'argent, c'était très intéressant, une personne qui disait est-ce que on peut vivre évidemment dans vos frais, je disais mais qui va payer vos factures en fait? Et donc en fait on ne peut pas le mettre de côté, puisqu'aujourd'hui on est dans une société où malheureusement on a besoin d'argent pour vivre. Donc c'est aussi important de ne pas le mettre de côté, puisque ça permet d'avoir un équilibre même, ne serait-ce que dans la vie. L'objectif, c'est de s'en sortir, ce système économique et du coup de l'argent. Mais pour le moment, on est quand même contraint, donc il faut trouver ce juste équilibre. Donc il faut que tu réacceptes l'argent. En tout cas, accepter l'énergie de l'argent. Ne plus la fermer. Et ouais, tu es morte très rapidement. Il y a eu une histoire de foi dans tes seins. Ouais. Mais très rapidement. C'est-à-dire que tu vois, les symptômes ont été détectés peut-être un mois à l'avance et ça a été... très rapide. Ça n'a pas duré dans le temps. Bon, mais je pense que ça y est. Je comprends pourquoi
ils s'occupaient pas, c'était pas la seule, hein, t'avais 4 frères. Donc finalement, on ne s'occupait pas vraiment de toi, la succession, c'est les garçons. Et puis, tu ne trouvais pas vraiment ta place, tu n'avais pas envie d'ancrer ce système, ce schéma, où finalement il n'y avait pas assez d'amour pour toi, donc tu as préféré couper l'énergie aussi d'amour pour pouvoir être seule. Et il y a peut-être aussi quelque chose à réactiver dans l'amour aussi. Et oui, oui, parce que moi je le vois avec mes parents, finalement ça revient à ce que j'ai vu avec mes parents, finalement, donc je reproduis le même schéma. Exactement. Et en même temps, j'ai pas voulu avoir d'enfants justement parce que je voulais pas leur donner une mauvaise vie et me dire qu'est-ce que je vais leur donner comme vie et comment je vais les élever. Parce qu'en fait, tu t'es souvent comparé à tes parents comme dans l'ancienne vie. Le problème, c'est qu'on a tendance à se comparer à nos parents, puisque bah, c'est ce qu'on appelle le karma familial. Hein. On se compare, l'ego de nos parents, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de reproduire, sauf qu'en fait, on n'est pas nos parents. Donc, on va avoir forcément un chemin de vie différent d'eux, ou pas, si on continue à vivre dans ce karma familial. Et on a besoin, à un moment, de prendre conscience, on a besoin de prendre conscience que l'on peut apporter les choses différemment et leur donner, de l'amour différemment. Mais bon, tu as fait ce choix, hein, c'est un choix de vie, voilà. C'est vrai que la famille, tu vois, dans ton étoile de l'âme, c'est un peu un manque, donc c'est comme si toi-même tu voulais aussi un peu couper cette énergie familiale. Donc tu reproduis un peu ce cas-là, de te comparer à tes parents en disant oui, mais ça se trouve, je vais reproduire la même chose que, ben non, c'est pas tes parents. Et ça, en fait, c'est ancré en toi. Donc il y a un truc à casser, il y a quelque chose à casser dans l'idée de faire la même chose que ses parents, de ne pas pouvoir donner de l'amour comme tes parents, alors en fait, tu es rempli d'amour, tu vois. Et c'est pour ça que tu es souvent dans le sacrifice vis-à-vis des autres. Hein. Oui, non, mais après, c'est bon, c'est naturel chez moi, donc je ne me force pas,